L'immobilier est une composante à part entière de la gestion de patrimoine. La classe des actifs immobiliers croît de manière significative dans le patrimoine des Français pour y occuper aujourd'hui une proportion importante. On notera que 61% du patrimoine des ménages français est constitué d'immobilier et que 58% des Français sont propriétaires. Le patrimoine immobilier des Français représente environ 6 000 milliards d'euros. 6,5% des Français se déclarent mal logés et 1 million de Français n'ont pas de domicile personnel. Selon un rapport du Sénat, il y aurait pénurie de l'offre des terrains, donc du foncier. L'offre de logement n'est pas suffisante pour égaler l'augmentation du nombre de ménages. L'immobilier répond à un besoin primaire qui est celui de se loger. De la même façon qu'il faille se nourrir, quelle que soit la situation économique, chacun a et aura besoin de se loger. Même, si nous y reviendrons, il est d'emblée important de noter qu'il existe un réel et permanent déséquilibre entre l'offre et la demande, tandis que les besoins sont importants. Or, il est techniquement impossible de résorber rapidement ce déséquilibre. Il existe des problèmes de foncier, comme nous l'avons vu, de normes, de main-d'œuvre, de financement. Longtemps considéré comme une valeur refuge, force est de constater le caractère stable et porteur de l'immobilier sur les cycles économiques longs. Cela signifie que lors de la revente d'un bien immobilier, 10, 15 ou 20 ans après son acquisition initiale, on observe généralement de sensibles plus-values. Aujourd'hui, les craintes sur la solidité des institutions financières, la crise des dettes souveraines, les chocs monétaires détournent les épargnants des solutions d'épargne dites classiques pour un actif simple et rassurant tel que l'immobilier. L'immobilier est considéré comme un actif pérenne et rentable. Il est à noter que la situation économique actuelle laisse aujourd'hui présager les économistes d'une tendance plutôt inflationniste. L'endettement des États, l'augmentation des masses monétaires, le coût des matières premières ou de la main-d'œuvre. L'immobilier est un véritable rempart contre l'inflation. La valeur des biens a tendance à progresser parallèlement à l'inflation, mais surtout, les loyers, grâce à leur revalorisation, progressent aussi en suivant l'inflation. Effectivement, on observe depuis le mois de février 2008, l'indice de revalorisation des loyers est directement connecté et donc proportionnel à l'inflation, puisqu'il s'établit comme la moyenne sur les 12 derniers mois de l'indice des prix à la consommation. L'immobilier est le levier de l'emprunt. L'emprunt bancaire est l'un des premiers et des plus puissants leviers qui existent pour optimiser la rentabilité globale d'un investissement. Il présente en outre une grande stabilité durant sa vie, puisqu'en France, nous utilisons en général des taux fixes ou capés. Donc, même si une inflation par exemple est observée, les taux verrouillés à une certaine époque à un certain taux persisteront dans le temps. L'effet de levier permet aussi d'acquérir des actifs avec un minimum de fonds propres ou de mise de départ, ce qui correspond à se constituer un capital grâce à de l'endettement. Les intérêts d'emprunt, eux, sont déductibles, ce qui réduit la pression fiscale et donc augmente mécaniquement la rentabilité de l'investissement. Important de relever aussi les assurances décès-invalidité. Avec ces assurances obligatoires, on se protège, vous vous protégez vous et vos ayants droit sur toute la durée de l'opération, ce qui assurerait en cas d'accident une rente immédiate associée à un capital à vos ayants droit. Enfin, les conditions et modalités du crédit sont largement aménageables et peuvent être optimisées en fonction des différentes situations patrimoniales qui se présentent. Le bilan 2010 pour le secteur de la construction montre une forte reprise après la crise de 2009, sans pour autant atteindre les chiffres enregistrés en 2008. La crise du logement n'est pas près d'être résolue en France. En effet, la Fédération des promoteurs constructeurs souligne l'écart entre l'intention de construire 500 000 logements neufs par an et le chiffre réalisé en 2010 qui est de 346 000 logements. On estime en moyenne à peu près à 900 000 le manque de logements en France. Une évolution des besoins est à noter. Par exemple, l'explosion des familles monoparentales. Aussi,
Alors qu'en 2005, par exemple, une personne sur 5 avait plus de 60 ans en France, en 2015, il s'agira d'une personne sur 4. Le verdissement. Alors effectivement, à l'occasion de la présentation de la feuille de route 2011 du gouvernement en matière de logement et d'urbanisme, le ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a donné le mot. L'année sera consacrée tant au verdissement de l'urbanisme qu'au verdissement des logements. Enfin, l'emplacement, effectivement, la règle d'or dans l'immobilier, et on notera la disparité géographique. Effectivement, il y a des différences d'un emplacement à un autre. En 2012, tout du moins, on pourra relever que les élus locaux pourront décider de taxer les bénéficiaires de permis de construire développant un projet immobilier qui ne respecterait pas un seuil minimum de densité fixé dans le cadre du PLU, donc le plan local d'urbanisme. D'après la récente lettre de conjoncture de la FNAIM, tous les indicateurs confirment que les conditions d'expression de la demande sont toujours historiquement bonnes. Solvabilité des ménages, mensualité rapportée aux revenus disponibles bruts, pouvoir d'endettement, aucune raison ne justifie, a priori, aujourd'hui une nouvelle baisse possible des prix. Le prix moyen en France de l'immobilier neuf hors Île-de-France est de 3 350 € le mètre carré. Il s'agit de la moyenne sur l'ensemble des prix enregistrés par les notaires entre le 1er octobre 2009 et le 1er octobre 2010. Entre début 2009 et fin 2010, les prix ont en moyenne progressé de 5,3%, plus précisément 7,6% pour les appartements et 3% pour les maisons. Nous noterons au sujet des prix que c'est le 16e mois consécutif de hausse du prix des maisons. Les prix actuels retrouvent leur niveau observé tout début 2006. Malgré la crise, c'est comme s'ils étaient restés plats depuis 5 ans. Le loyer mensuel moyen en France est de environ 700 €, soit 12,3 € du mètre carré. La reprise du marché locatif qui s'est amorcée en 2010 s'est confirmée depuis et les gestionnaires professionnels confirment que le marché locatif redémarre. En France, un logement loué est occupé en moyenne 3 ans et 9 mois. Avec sa fameuse route des vins et sa capitale européenne, l'Alsace se situe sur la fameuse dorsale, zone d'activité qui relie Londres à Milan. Elle attire de plus en plus de capitaux étrangers, et les prix restent plutôt chers, plus chers en tout cas dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin. Évidemment, la capitale de Strasbourg pèse de son poids dans cette différence-là. Les prix moyens en Alsace, dans l'immobilier neuf, est de 2 890 € du mètre carré, 2 690 € pour le Haut-Rhin. Le prix des terrains continue de progresser de 4,31% sur une année. Le territoire enregistre un flux démographique positif avec 7 à 10 000 nouveaux actifs par an. Le loyer mensuel en Alsace est de 9,90 €, 8,23 € au mètre carré dans le Haut-Rhin, avec un maximum dans les régions de Saint-Louis, où on est à 9,50 €, puis de Fessenheim, Colmar et Tannes-Cernay, et un minimum à Mulhouse à 7,82 € et plus encore dans les secteurs de montagne. En conclusion, comme partout, il n'y a pas que de bonnes ou de mauvaises villes, mais de bons ou de mauvais emplacements. Les prix du neuf pour les logements neufs devraient aussi croître sous l'effet du manque des mises en chantier de ces dernières années et du coût de construction plus élevé du fait des contraintes environnementales pour les logements verts, notamment les normes BBC.